Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons parler de la vie quotidienne au travail avec les personnages de 10%. Et dans cette vidéo, je vous présente 10 expressions utiles à utiliser au bureau. C'est parti! La première expression, c'est avoir du pain sur la planche. Et voici un exemple. Depuis que Camille travaille pour Andrea, elle a du pain sur la planche. Avec cet exemple, est-ce que vous pouvez deviner la signification de cette expression? Avoir du pain sur la planche, ça veut dire avoir beaucoup de travail, avoir beaucoup de choses à faire. Notre expression, c'est avoir de la bouteille. Et mon exemple, c'est ils ont préféré embaucher quelqu'un qui avait plus de bouteilles. Avez-vous deviné la signification? Avoir de la bouteille, ça veut dire avoir de l'expérience. On peut aussi dire prendre de la bouteille, qui veut dire prendre de l'expérience ou gagner de l'expérience. Manger sur le pouce. Je n'ai qu'un quart d'heure de pause ce midi, alors je vais devoir manger sur le pouce. Que pensez-vous que cette expression veut dire? Manger sur le pouce, ça veut dire manger en vitesse, manger rapidement ou se dépêcher de manger. C'est une expression qu'on utilise quand on n'a pas beaucoup de temps. Par exemple, au travail, quand on a une très courte pause, on dit qu'on mange sur le pouce, on mange en vitesse. Se tourner les pouces. Mon collègue se tourne les pouces toute la journée au lieu de travailler. Que pensez-vous que cela veut dire? Se tourner les pouces, ça veut dire rester à ne rien faire. Et dans ce contexte, ça veut aussi dire être paresseux, ne pas travailler. Donc, mon collègue se tourne les pouces. Et quand on se tourne les pouces, le patron va souvent nous passer un savon. Passer un savon, un exemple dans le contexte de 10%, Andrea a passé un savon à Camille pour sa gaffe avec Cécile de France. Avez-vous compris la signification? Passer un savon, ça veut dire réprimander quelqu'un. Donc, Andrea a réprimandé Camille pour sa gaffe avec Cécile de France. Passer un savon. Donner un tuyau. J'ai du mal à gérer mon temps. Tu pourrais me donner un petit tuyau? Avez-vous compris cette expression? Donner un tuyau, ça veut dire donner un conseil ou une astuce. Tu pourrais me donner un petit conseil? Et quand on a reçu un tuyau, il faut dire merci. Alors on peut dire renvoyer l'ascenseur. Merci pour le tuyau. Compte sur moi pour te renvoyer l'ascenseur. Que pensez-vous que cela veut dire? Renvoyer l'ascenseur, c'est rendre un service en réponse à un autre service. On peut aussi dire rendre l'appareil. Donc, si quelqu'un m'a donné un tuyau ou si quelqu'un m'a aidé dans le passé, je peux lui dire que je vais lui rendre l'ascenseur quand cette personne aura besoin d'aide ou lui renvoyer l'ascenseur.
mettre les bouchées doubles. Il a fallu mettre les bouchées doubles pour finir ce projet à temps. Que pensez-vous? Mettre les bouchées doubles, ça veut dire accélérer pour terminer plus vite. Donc, si on doit finir un projet bientôt, on peut dire on va mettre les bouchées doubles pour pouvoir finir le projet dans les temps, pour ne pas être en retard. Donc, mettre les bouchées doubles, ça veut dire accélérer pour terminer plus vite. Garder la tête froide. On peut aussi dire garder son sang-froid. Ce sont des synonymes. Il est difficile de garder la tête froide quand on est sous pression. Qu'est-ce que ça veut dire? Garder la tête froide, garder son sang-froid, ça veut dire ne pas s'énerver ou rester calme dans une situation difficile ou stressante. Okay? Garder la tête froide. Il est difficile de rester calme quand on est sous pression. Et enfin, porter ses fruits. Son travail assidu, son travail dur a porté ses fruits. À votre avis, quelle est la signification de cette expression? Porter ses fruits, ça veut dire donner des résultats. Donc ici, ça veut dire il a bien travaillé, il a travaillé dur et son travail a donné des résultats. Ça a porté ses fruits. Très bien. Alors, nous utiliserons ces expressions en classe la semaine prochaine. Et avant le prochain cours, je vais vous demander d'aller sur le site du cours, sur Teachable, pour télécharger, download, la fiche, le weekly handout de la semaine 2. Je vais aussi vous demander de regarder l'épisode 2 de 10% sur Netflix avec des sous-titres anglais pour la compréhension. Et ensuite, sur la fiche de la semaine, je vais vous demander de préparer l'exercice 1A qui est sur la page 1. Je vais vous montrer tout de suite cet exercice. Donc, pour trouver la fiche hebdomadaire, vous allez aller donc sur Teachable, sur notre plateforme en ligne, et vous allez trouver la fiche sous semaine 2, la vie quotidienne au boulot. Et pour la semaine prochaine, essayez de préparer ce petit exercice. Donc, il faut regarder l'épisode 2, puis associer chaque image avec une phrase. D'accord? Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.